C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, il y aurait eu un groupe d'individus qui serait passé par ici. Alors les gens étaient un peu tendus. Nous avons parlé avec la police qui a été très courtoise. Et puis avons parlé avec les services de l'ambassade parce que l'ambassade était informée que nous arrivions et que nous arrivions en paix et dans la discipline. Donc ils ont reçu les mémos en 2 exemplaires, de telle sorte qu'un exemplaire restera à l'ambassade pour classement, n'est-ce pas, à l'intention de son ambassadeur, de l'ambassadeur des États-Unis, et puis pour archives. Et puis l'autre exemplaire sera remis à M. le secrétaire d'État américain, M. Blinken, à l'intention du gouvernement américain à Washington. Donc ça c'est fait, et puis maintenant nous allons lire le mémorandum à l'intention du public, du grand public, et l'affaire est close. On attendra le résultat. Merci. Vous êtes prêts? République démocratique du Congo, force sociale et politique de la nation. Mémorandum au gouvernement des États-Unis d'Amérique à l'occasion de la visite du secrétaire d'État américain en République démocratique du Congo. Les forces sociales et politiques de la nation. Paragraphe 1. Vu la situation macabre de l'insécurité persistante, la prolifération entretenue des forces négatives et l'agression dont est victime la RDC par procuration de certains pays voisins, dont le Rwanda, à travers le M23, qui menace l'intégrité du territoire national, la sécurité et la paix internationale, ainsi que l'équilibre régional et mondial dans le but de la balkanisation de la RDC et du pillage systématique des ressources naturelles. Paragraphe 2. Vu l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir en place aux fins de museler l'opposition politique, les membres de la société civile ayant une opinion contraire à celle du pouvoir et d'écarter certains potentiels candidats aux prochaines élections. 3. Vu les manœuvres subtiles traduisant clairement la volonté dictatoriale sans précédent du pouvoir en place d'organiser la fraude électorale à grande échelle, notamment par 1. L'absence totale et délibérée du consensus entre les parties prenantes au processus électoral en ce qui concerne a. La mise en place à dessein de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution de la République, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la désignation unilatérale et cavalière des membres de la CENI au profit de la famille politique de l'actuel chef de l'État, la loi électorale taillée sur mesure au profit du pouvoir en place. 2. La problématique du mode de vote électronique, virtuel et immatériel, qui ne donne aucune possibilité de preuve matérielle aux candidats en cas de contestation des résultats, quoique prévu à l'article 47 de la loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo. Paragraphe 4. Considérant que la vente de blocs pétroliers à travers le pays par le gouvernement de la RDC, sans études préalables et appropriées, rendues publiques, qui en déterminent la valeur réelle et leurs conditions de mise en vente, en ces temps marqués par les malversations financières, la corruption à des proportions non estimables, l'insécurité généralisée, la mauvaise coordination officiellement reconnue des projets d'intérêt public, laisse augurer une volonté
intentionnel de bradage à grande échelle des ressources naturelles qui ne profiteraient qu'à une petite poignée d'individus au pouvoir au détriment de tout un peuple. Paragraphe 5. La parole de Dieu enseigne. La justice élève une nation. Proverbe 14, 34. Pourtant, l'impunité face au cas avéré de détournement des deniers publics, les poursuites et détentions arbitraires du fait de la divergence d'opinions politiques qui élisent domicile en République démocratique du Congo sont là des signes d'une société en voie de perdition. Paragraphe 6. Les forces politiques et sociales de la nation, face à leurs responsabilités, sollicitent à travers le secrétaire d'État américain l'implication directe des États-Unis d'Amérique pour les États-Unis d'Amérique, pays traditionnellement amis à la République démocratique du Congo, ce qui suit. 1. Le soutien conséquent aux forces armées congolaises pour l'éradication totale des forces négatives du sol congolais en vue du recouvrement définitif de la paix dans la sous-région. 2. La rupture totale de la coopération militaire et économique avec le Rwanda, pays agresseur, et de soutien aux groupes armés, forces négatives qui endeuillent et déstabilisent depuis plus de 20 ans la République démocratique du Congo, occasionnant près de 10 millions de morts, le pire génocide jamais connu dans le monde. Obtenir, point 3, du gouvernement congolais d'un processus électoral consensuel en vue de l'organisation dans le délai constitutionnel des élections crédibles, transparentes, justes, inclusives et apaisées, ainsi que le vote non électronique afin de renforcer la confiance populaire au processus et prévenir les risques des éventuelles fraudes électorales. 4. Son appui pour la surséance de la vente des blocs pétroliers et la participation citoyenne dans le processus. 5. Obtenir les garanties d'une justice équitable au service de la nation, notamment par l'arrêt de poursuites judiciaires et les arrestations arbitraires de personnes ayant une opinion contraire à celle du pouvoir en place. 6. Obtenir du pouvoir en place l'éradication du tribalisme institutionnalisé dont les animateurs sont quasiment tous issus du même espace linguistique que l'actuel chef de l'État, notamment à la Cour constitutionnelle, à la CENI, le Conseil d'État, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et la Banque centrale. Paragraphe final, paragraphe 7. Ne pas instrumentaliser la justice aux fins d'écarter des potentiels candidats aux élections. Fait à Kinshasa le 9 août 2022 pour le Conseil des laïcs catholiques, CALCC en sigle, Maître Jean Bosco Lalo Pacha. Pour le ministère des laïcs protestants, MILAPRO, M. Jeff Pambi Maboudiga, président en intérieur. Et tous les signataires, membres, toutes les parties prenantes, membres de forces sociales et politiques de la nation.
Nous citons ici les mouvements citoyens, il y en a tellement, vous souffrirez que je ne les cite pas tous. Les mouvements citoyens, la jeunesse de confession religieuse, les associations de la société civile, les associations féminines et surtout les plateformes et partis politiques actuellement dans l'opposition au pouvoir en place. Je vous remercie. Qui doit en principe arriver aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et le contenu de ces mémorandums, c'est que nous avons des revendications à présenter à un pays ami, les États-Unis, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il y a la crise sécuritaire qui s'installe avec force, notamment avec l'agression du Rwanda et de l'Ouganda par procuration à travers les M23. C'est une situation qui a tellement fait de victimes qu'aujourd'hui, nous pouvons la considérer comme étant une tragédie que le monde n'a jamais connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en interne, nous avons une situation très complexe avec le processus électoral. Parce que, comme nous le savons, notre constitution nous exige d'organiser les élections en 2023. Mais nous constatons avec regret que nos amis de l'Union sacrée, la famille politique de M. Tshisekedi, est en train de prendre des mesures qui ne puissent pas faciliter des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Parce que nous avons toujours, en tant que force sociale et politique, réclamé les consensus autour des fondamentaux par rapport à l'organisation des élections. Donc, nous avons constaté, d'abord, il y a eu la mise en place d'une cour constitutionnelle en violation flagrante de la Constitution, où les membres des partis politiques sont même nommés en qualité de juges. Nous avons vu avec la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, où une loi est taillée sur mesure en faveur d'une seule famille politique qui est l'Union sacrée, famille politique de M. Tshisekedi. En une minute, que doit faire le secrétaire d'État américain par rapport à ce que nous demandons, c'est que les États-Unis puissent faciliter à ce que nous puissions obtenir un consensus autour de la question électorale, pour que nous puissions organiser les élections de façon crédible, transparente et apaisée, et condamner le Rwanda, prendre des mesures qui puissent faciliter la paix en République démocratique du Congo en tant que pays. Merci beaucoup.